fait pour moi. Son amour dépasse tout amour. Son amour pour moi dépasse tout amour. Il est si grand, il est si fort, il est si puissant. Je suis son précieux enfant. Je suis son précieux serviteur. Je suis son précieux adorateur. Quand il prendra plaisir à mon adoration, je n'arrêterai pas de l'adorer. Quand il prendra plaisir à mes cantiques de louange, je n'arrêterai pas de le louer. Quand il siégera dans ma louange, quand il siégera dans notre adoration, nous n'arrêterons jamais de le louer, de l'adorer. L'adoration est pour nous un style de vie. L'adoration pour nous est un style de vie. Et si nous vivons, nous exprimerons davantage de l'adoration au Dieu de notre salut, au Dieu de notre âme, au Dieu de notre esprit, au Dieu vivant. Père, m'agenouille devant ta puissance. Le ciel et la terre t'adorent. Ton église t'adore. Le Dieu qui offre le péché du monde. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs et de ténèbres. Le peuple élu à la louange de Dieu. Le peuple élu à l'adoration de l'Éternel. Tu as fait de nous un royaume de vivant. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta divinité. Père, béni soit ton nom. L'adoration est l'expression de notre amour pour Dieu. Alors que nous ne finirons jamais de Dieu, nous ne pourrons plus non plus, nous ne pourrons pas finir de l'adorer. Nous ne pourrons pas finir de louer l'homme. Tu es Dieu. Celui qui fait de la terre son marche-pied, le ciel son trône. Béni soit ta présence. Béni soit ton règne. Béni soit ta grandeur. Béni soit ta gloire. Autant les 24 villages sont prospérés devant ta majesté, devant ta grandeur et ta gloire. La terre tout entière se prospère. Pour marquer notre soumission et notre adoration à ta royauté. Pour marquer notre intimité à la sainteté. Sois béni. Sois béni. Dieu existant de toute éternité. Sois glorifié. Dieu de toutes les époques. Avant même que l'homme ne soit formé, avant même que le monde existe, mon Dieu, tu existais. Alors
formé le monde. Alors que tu as donné naissance à l'humanité, tu continues d'exister. Et quand ce monde passera, il n'existera plus. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de tous les âges. Tu es le Dieu qui transcende le temps. Ce matin, ton église t'apporte la louange de son cœur. Ce matin, ton église t'apporte la louange de son esprit. Quelle joie pour nous et quelle grâce pour nous de communier avec toi ici. Un privilège qui nous est donné. Quel collaborateur. Ce n'est pas n'importe qui te loue, mais n'importe qui t'adore. Parce que tu es un Dieu si grand, un Dieu si précieux, un Dieu incomparable. Il t'a plu de nous susciter et de faire de nous un royaume d'adorateurs du Dieu vivant. Sois béni, Seigneur. Merci. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Il aurait voulu que cette acclamation lui soit donnée. Il aurait voulu que tu l'adores, lui, Satan. Jamais tu accepteras d'adorer Satan. Jamais tu l'adoreras. Il y a que Dieu qui a le mérite de la louange et de l'adoration. Alors, acclame Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu nous bénit. Alléluia. Le Dieu nous bénit. On peut se rasseoir. Notre Dieu est merveilleux. Il est fantastique. Il est incomparable. Nul ne peut l'égaler. Il est unique dans son genre. Il lui plaira que de susciter un peuple à droite de Dieu. Alléluia. Satan aurait voulu continuer dans cette adoration. Les démons auront voulu continuer dans cette adoration et cette louange. Mais jamais, jamais, ils auront cette louange et cette adoration.
Parce que c'est quelque chose que Dieu a déposé au tréfonds de notre âme, de notre vie, de notre existence. Et c'est à lui seul Dieu que nous pouvons rendre cette gloire, cette louange. C'est ce qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ce qui fait de nous adorateurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, si nous avons compris l'importance, la valeur de la louange et de l'adoration, et que nous, Dieu a permis que nous le fassions. Réfléchissons de ceux-là qui ne sont pas encore touchés par Dieu, qui ne sont pas encore convertis et qui sont dans l'adoration, dans la fausse adoration, dans l'adoration des choses démoniaques et sataniques, qui sont dans la perdition. Réfléchissons. Combien il y a alors de gens? Combien il est crucial que nous devons faire tout ce qu'il y a à faire pour les gagner à Christ. Et que ces personnes ne soient plus adoratrices de Satan ou des idoles, et qu'ils s'ajoutent à nous pour adorer le Dieu véritable, le Dieu victorieux. Nous réfléchissons à cela. Que c'est de notre devoir. Parce que Christ nous a mandaté pour cela. Afin que nous puissions les évangéliser. Les gagner à Christ. C'est ainsi que eux aussi seront adorateurs de Dieu. Alors, la louange grandira. La louange à Dieu se développera. Prendra encore des allures. Prendra encore des dimensions. Et la louange de Dieu, la louange à Dieu remplira la terre. La louange à Dieu remplira le pouvoir. Remplira Dieu. C'est aussi ça, la puissance de la louange. Alléluia. Nous avons un mandat à accomplir. Ce matin, toi tu réfléchis à cela. Toi tu réfléchis à cette mission. Il est important que toi tu loues Dieu. Mais aussi il est important que ceux-là qui ne louent pas encore Dieu puissent connaître Dieu et lui. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris ce message, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu. Nous ferons de tout notre possible. Nous ferons de tout notre possible. Pour agrandir, pour faire accroître le royaume des adorateurs du Dieu vivant. Alléluia. Satan ne veut pas. Nous ferons de tout nos possibles pour arracher des âmes à Satan. Je viens
par ricochet de donner comme ça le thème de notre message de ce matin. Amen. Gagnons des âmes à Christ. Alléluia. Notre thème ce matin, gagner des âmes à Christ. Gagner des âmes à Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde. Pourquoi gagner des âmes? Parce que sans Jésus, les âmes périront. Ils périssent sans Jésus. Combien d'enterrements il y a chaque jour dans ce monde? Combien meurent chaque jour dans les hôpitaux et hors des hôpitaux? Combien sont-ils? Mais combien vont au ciel? Combien de véritables enfants de Dieu il y a parmi ceux-là qui rendent l'âme chaque jour? Et si ces personnes décédées n'ont pas Jésus-Christ, c'est fini pour eux. Quelqu'un qui n'a pas connu Jésus-Christ et qui meurt ainsi, c'est fini pour cette personne. Il va droit à l'enfer. Mais il n'y a pas Christ. Mais quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, qui a Jésus-Christ, même sa mort est une bénédiction pour lui. Parce qu'il va à la rencontre de son Créateur, de son Dieu. Il va droit au royaume de Dieu. C'est pourquoi parler de Jésus-Christ aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi évangéliser, faire connaître Christ est primordial au nom des chrétiens. Il y a urgence à parler de Jésus-Christ aux nations. Il y a urgence à parler de Jésus-Christ à ce monde. Parce que sans Jésus, nul ne peut être sauvé. Gagner des âmes à Christ est la mission qui nous est tous dévolue. Sans aucune exception. Sans exception. C'est la mission qui nous est tous assignée. Laisse-moi te dire. Face à cette mission, tes grades ne comptent plus pour Dieu. Tes titres n'ont aucune valeur face à une âme qui a besoin de ça. Ton ancienneté dans l'église n'a aucune valeur face à l'urgence d'une âme qui a besoin d'être sauvée. Que tu sois pasteur ou pas, que tu sois fidèle à l'église, responsable ou pas, ces choses n'ont aucune importance d'ailleurs face à l'urgence de quelqu'un qui a besoin d'entendre le Seigneur, qui a besoin d'être évangélisé. Parce que souvent, surtout à l'église, les titres, les grades et autres nous jouent des tours.
à vie. Les titres, non, c'est le pasteur temps, révérend temps, archibishop temps, très révérend temps. C'était responsable de l'église, avec tel grade, avec ceci, cela. Laissez-moi vous dire ce matin, ne vous attachez jamais à un quelconque titre dans l'église. Ne courez jamais à un quelconque titre dans l'église. Comme si ces choses étaient les choses les plus importantes dans l'église. Pousse, papa. Hey. Qu'est-ce que je veux dire par là? Papa, avance. Quelqu'un se dit non, lui il est très révérend. C'est lui qui doit s'asseoir à la maison, que c'est lui qui doit s'asseoir dans l'église. Donc lui, la tête dit, c'est lui qui doit s'asseoir à l'église. Allez faire l'évangélisation, allez faire porte à porte. N'est pas ça. Vu son titre ou son grade, il ne doit plus faire ça. Il ne doit plus faire ça. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Descends de ton orgueil. Descends de tes illusions. Oh yes. Amen. Amen. Ce matin, je parle à nous tous. Je parle à toute l'église. Avance, papa. On a vu des gens à l'église dans le début qui étaient tout fougueux. Les plein air, c'était leur manger et boire de la journée. C'était leur nourriture. On a vu des gens tout fougueux, feu-flammes, qui parlaient de Jésus dans la bus. Qui parlaient de Jésus à tout bout de champ. Qui évangélisait. Mais après un laps de temps, cette fougue-là disparaît. Ce zèle-là disparaît. Et pourquoi ça disparaît? Parce que la France se dit non, lui maintenant là, il est au titre d'un grand révérend. Au titre d'un grand bishop. Il est maintenant au titre d'un grand pasteur. Il est maintenant au titre d'un grand responsable dans l'église. Et vu les illusions qui se fait dans la tête, pour lui parler de Jésus à quelqu'un, faire de plein air dans les quartiers, il voit comme si cela le diminue par rapport à son titre. Laisse-moi te dire, quel est ce titre-là du saut? Donne-moi le titre du saut. Au point que tu es devenu tellement, tu as tellement de titres maintenant, donc tu parles plus de Jésus aux gens.
J'ai vu tellement, selon toi, important et précieux dans l'église. Que ce qui est important dans l'église, ce n'est que les titres. Mais parler de Jésus n'est plus important pour toi. Où sont passés ces personnes zélées là, qui annoncent Jésus à tout le monde? Où sont passés les évangélistes qui ont l'évangile dans leur bouche et que rien ne peut les arrêter à annoncer Jésus? Qui sont prêts à sacrifier leur temps, même s'ils n'ont pas mangé, même s'ils n'ont pas bu, même s'ils ne sont pas bien habillés. Avance, papa. Mais pour eux, annoncer Jésus est la chose la plus grande. Avance, papa. Pour eux, parler de Jésus, gagner une âme à Christ est la chose qui a plus d'importance dans le monde. Parce qu'une âme sauvée, le salut de l'âme, aucun trésor au monde, les milliards de ce monde ne peut payer le salut de l'homme, ne peut payer le salut d'une âme. Une âme gagnée à Christ a plus de valeur que tous les titres, tous les grades que des hommes de Dieu dans l'église aiment se donner. Tu as ton titre et puis tu parles plus de Jésus. Ton titre, même ton diplôme théologique n'a aucune valeur. L'âme a plus de valeur que tout. Connaissez-vous le prix d'une âme? Alléluia. Je donne ce message pour nous amener tous à être gagneurs d'âme. Sans exception. Peu importe la fonction que tu occupes dans l'église, mais je m'en fous de ça. Dis-nous, papa. Je m'en fous de ça. Dis-nous encore, papa. Peu importe le grade que tu as dans le corps de Christ, dans le corps pastoral, mais je m'en fous de ça. Avance, papa. Parce que ce que je sais, Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, au verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez faire de tous les peuples des disciples. Allez faire de chaque être vivant, en tant qu'être humain créé par Dieu, de chaque personne ayant pour créateur Dieu, allez faire de ces personnes un disciple du royaume de Dieu. Quelqu'un qui a accepté Jésus, qui demeure dans la pratique de la volonté de Jésus-Christ, qui marche dans la pratique de la parole de Dieu, qui a pour maître, sauveur, l'unique Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cette mission-là que Dieu nous a assis.
Alléluia. Quand tu dis allez, ces paroles sorties du Seigneur Jésus-Christ lui-même de sa bouche. Dans mon entendement. Tous, nous en faisons partie. Nous en faisons partie. J'en fais partie, j'en fais partie. Il n'a pas dit seulement à telle personne il faut partir parler de Jésus. Il n'a pas dit à une minorité de personnes. Il n'a pas dit seulement au pasteur, il n'a pas dit seulement à telle personne. Mais tout enfant de Dieu. Dès lors où tu as été saisi par le Seigneur, touché par Dieu et que tu as donné ta vie à Christ, la responsabilité t'incombe de pouvoir aussi partager le Christ que tu as reçu. C'est ça, faire la mission de Dieu. C'est ça, gagner des âmes à Christ. Personne ne doit se soustraire de cette mission. Personne ne doit se mettre en marge. Parce que c'est un ordre donné par le Seigneur lui-même. Et à tout ordre, nous devons une exécution à l'ordre divin. Si tu as compris cela, tu ne dois pas t'asseoir dans l'église et ne rien faire. Venez au culte, c'est bon. Écoutez l'enseignement dimanche, c'est bon. Lis ta Bible, c'est bon. Et il y a quelque chose qui doit couronner toutes ces bonnes choses que tu sais. Cette chose, c'est témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chose, c'est parler de Jésus-Christ de Nazareth. De sorte à ce que l'âme inconvertie, l'âme qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, puisse entendre Jésus. Puisse connaître Jésus à travers toi, à travers le canal que tu es, à travers le serviteur de Dieu que tu es, la servante de Dieu que tu es, à travers l'enfant de Dieu que tu es. C'est cela la plus grande mission sur la terre. C'est cela la plus grande mission dans l'église. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth ne nous a pas donné des titres. Il ne nous a pas donné des grades. Pour que les gens s'asseyent sur leur titre, leur grade, et vous disent non, eux il y a longtemps ils sont convertis. Il y a longtemps ils sont ceci. Il y a longtemps ils sont ça. Il y a longtemps ils sont pasteurs. Et puis après, il y a longtemps que tu es converti. Je n'en disconviens pas.
Il y a longtemps que tu es pasteur. Jusqu'à tu as dépassé tous les titres de révérend, de bishop et de ceci et de cela. Il y a longtemps que tu as eu tous les diplômes théologiques. Je n'en dispose pas. Il y a longtemps que tu es dans l'église. Je n'en dispose pas. Mais avec ton il y a longtemps, ceci, il y a longtemps cela, tu as envoyé combien d'âmes à Christ? C'est ça qui intéresse Dieu. Dis tout, papa. Malgré tes diplômes théologiques en ceci, docteur en ça, en ceci, en cela, toutes ces décorations de diplômes remplis dans ton bureau, dans ton salon, malgré tout ça, tu as envoyé combien d'âmes en Christ? Tu as envoyé combien d'âmes à Christ? Avance, papa. Malgré ton ancienneté dans l'église, au point que dans l'église, tout le monde te respecte. Dans l'église, même, tu ne veux même pas t'associer aux autres personnes. L'orgueil t'a tellement rempli. Tu as envoyé combien d'âmes à Christ? C'est ce qui intéresse Dieu. Alléluia. Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Ta vie en tant qu'enfant de Dieu, comme maman a eu à le prêcher les deux dimanches je suis passé, ta lumière, ta vie en tant que lumière a éclairé combien de personnes? A touché combien de personnes? Et que les gens aient l'envie de devenir comme toi. Non, je veux suivre le Dieu qui t'a transformé. Non, je veux connaître le Dieu qui t'a transformé. Ce Dieu qui t'a arraché de la maladie. Moi aussi, je veux le connaître. Ce Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage de Satan. Le Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage du péché. Qui t'a délivré, le Dieu qui t'a délivré de la cigarette. Le Dieu qui t'a délivré de la boisson, des boissons alcoolisées. Le Dieu qui t'a délivré de la fornication qui détruit le monde, qui détruit aussi bien la jeunesse et qui détruit aussi la vie adulte. Ce Dieu-là qui t'a transformé, cette lumière que tu constitues et qui brille, et qu'une tierce personne ait vu ton témoignage d'une lumière qui brille et qui ne cesse de briller. Combien de personnes se sont-elles approchées de toi pour te demander, mais ce Dieu-là qui t'a changé, toi couleur de chipon-tière, aujourd'hui, tu es évangéliste de Dieu. Quand je parle d'évangéliste, je ne parle pas d'un type et comme d'évangéliste. Mais je parle de celui-là qui a le nom de Jésus dans sa bouche. Qui parle de Jésus à ses camarades, à ses contemporains, à ses collègues. Qui parle de Jésus partout. Combien de personnes t'ont-elles demandé, mais ce Dieu qui t'a changé, moi aussi je veux.
ce Dieu. Parce que j'ai aussi un problème et j'ai besoin de changement. Je ne veux pas aller à l'enfer, mais je veux le salut de Dieu. Excusez-moi, l'autre hier, c'est quoi? Là, tu fumes. Excusez-moi pour la parenthèse. C'est quel message doit être tellement sur le net pour que les gens soient convertis. Le message n'est pas seulement pour nous qui sommes ici. Au-delà de nous, on touche les montées. Alléluia. Guys, mettez-moi ça là. Hein? Moi, sa fondation est finie. Assez promptement, vous avez compris, pour qu'elle puisse faire le direct. Alléluia. Guys, hein? Organisateur, rapidement. Va avec guys, rapidement. Ça passe pas, non? Ça passe? Ah, mais ça peut bien, guys. Bien. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi pour ça. J'aime tellement qu'on parle de Jésus. Nous devons envahir les réseaux sociaux. Amen. Les gens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils peuvent faire la publicité de ce qu'ils veulent. La propagande de ce qu'ils veulent. Mais nous faisons la publicité de Jésus. Mais nous parlons de Jésus. Amen. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel, comme en virtuel. Nous devons saturer l'atmosphère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes qui ont été impactées rien que de par ta vie et de par ton comportement qui les a touchés, ils ont vu un homme que tu as transformé, un homme que Dieu a changé, qui a arrêté la poisson, qui a arrêté de mourir après les femmes et les hommes. Et le témoignage les a tellement touchés, illuminés, que ces personnes ont envie d'être comme toi. C'est ça l'évangélisation, c'est ça parler de Jésus. Nous pouvons parler de Jésus verbalement, tu parles de Jésus. Mais nous pouvons aussi parler de Jésus par le témoignage de la vie que nous menons. Et cette vie, si elle touche des gens et des cœurs, ces personnes sont affectées et acceptent ton Dieu. Tu as gagné une âme aussi. Tu as gagné une âme au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On écoute le message là-bas. Je fais des parenthèses tellement que j'aime que les gens écoutent Jésus. Quand une connexion finit comme ça ne m'arrange pas. On a ça pour mettre sur le YouTube. Mais le direct est aussi précieux. Alléluia. Amen. Soyons des gagneurs d'âme, tous sans exception. Ce qui va te choquer, même si tu es un enfant. Alléluia. Amen. Ah oui. Même si tu es un bébé. Même si tu es un enfant. Parce que ce que vous ne savez pas peut-être, Satan utilise même les enfants pour remplir son royaume. Satan utilise même les enfants qui sont encore au bas âge. Si Satan sait utiliser les enfants qui sont au bas âge, on dit non, ils sont enfants. On dit non, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le milieu des adultes, dans le milieu si important
On a besoin au moins des personnes matures ou même des adolescents. Et c'est là, les enfants, leur place c'est l'abusement. Les enfants, ils font tout de plus, là, on ne peut pas les canaliser. Laissez-les. Et par moment même, on se complaît à ne pas venir avec la l'église. Non, vous faites tout le public, les fois de dérangement, il m'a dit, bon, vous êtes en retard, vous allez venir en retard, moi je vais faire mon but, vous laissez à la maison. Bon, moi je n'ai pas bien de vous. Les gens vont toujours fonctionner comme ça. Les hommes ont agi toujours de la sorte, même au temps de Jésus. Des parents bien intentionnés. Des parents bien convertis. Qui savent l'intérêt que Dieu porte à toute création ou à toute créature humaine. Même si c'est un enfant. Les parents qui s'abaissent sur eux sont allés au lieu de la croisade, au lieu de l'évangélisation, où Jésus lui-même prêchait l'évangile, où Jésus lui-même évangélisait. Et il y avait quelques personnes, c'est tellement de la sécurité. Il y avait même des disciples. Pendant que les enfants sont prêts, poussés par leurs parents, pour que Jésus les bénisse et les touche, ceux de la sécurité, non, à quoi bon gêner le Seigneur Jésus? Ah non, vous savez, il n'y a pas tout. On n'a pas besoin de la 50 pompes. Tu me comprends, maman? Vous me comprenez? Vous me comprends? Non, on laisse les enfants là. Ici, c'est la tâche de ceux-là qui ne gênent pas les gens là. Mais les enfants, ils sont trop turbulents. Laissez-les. Et Jésus regardait cette scène. Alors, quand je vois le temps, je suis inspiré ce matin au Palais de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. La connexion, ok? Guys, tu es organisateur. Hein? Permettez-moi d'ouvrir ces parenthèses. On va commencer à mettre la fibre. Hein? Là, on va comment on appelle, surmonter tous ces problèmes-là, ces désavantages. Non, il les repoussait. Jésus, voyant la scène, il arrête les disciples qui faisaient cela. Les chefs de sécurité qui repoussaient les enfants et les adultes. Mais vous dites quoi? Qui vous a dit qu'un enfant ne peut pas servir Dieu? Même tout petit. Qui vous a dit qu'un enfant ne peut pas parler de Jésus, même tout petit? Qui vous a dit qu'un enfant ne peut pas être le canal par qui Dieu va passer pour toucher même les grandes personnes? Vous avez appris ça là, c'est un enseignement hors d'usage. Vous avez appris ça. Vous avez appris ça. Laissez-les. Et il dit, laissez venir à moi les petits enfants.
Alléluia. Amen. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. À ceux qui sont comme des enfants. Prêts à recevoir les conseils divins et mettre cela en pratique. Et que même à cet état de bas âge, la parole de Dieu formatée en eux, établie en eux. La parole de Dieu ayant prise racine en eux. Ces enfants, en grandissant, grandiront avec la parole de Dieu. Fonctionneront avec la parole de Dieu. Marcheront avec la parole de Dieu. Parce que Dieu utilise aussi les enfants pour son royaume. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Jésus s'est identifié aux enfants. Il s'est identifié aux enfants. Les hommes qui les avaient repoussés, eux, ils se sont identifiés aux enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme eux, ils ont passé leur enfance loin de la parole de Dieu. Comme eux, ils ont passé leur enfant loin de la mission de Dieu, ils pensent que c'est comme ça pour tous les enfants. Or, Jésus, lui, il n'a pas passé son enfance hors de la mission de Dieu. Il n'a pas passé son enfance hors de la maison de Dieu, mais dans la présence de Dieu. Tout petit, dans la prière. Depuis le sein même de sa mère, vous avez vu la communication qu'il y a eu lorsque Élisabeth et Marie se sont croisés. Marie portait une grossesse. Et Marc aussi portait une grossesse. Quand les deux femmes se sont croisées, se sont saluées, les deux enfants ont communiqué par l'onction du Saint-Esprit. Alors que dans le sein de leur mère, c'était un enseignement. Tout commence depuis l'enfance. Alors que tu es encore même dans le sein de ta mère, tout commence. Dieu peut t'utiliser à partir de là. Et les deux enfants se sont communiqués. Chacun a senti son sein bouger. La communication de l'onction entre Jésus-Christ porté dans le sein de Marie et Jean-Baptiste porté dans le sein d'Élisabeth. Cet enseignement te fait du bien? Amen. Dieu utilise aussi les enfants. Si vous ne savez pas cela, Satan lui le sait. Il combine la sorcellerie aux enfants. Et les enfants depuis le sein de leur mère commettent des gaffes en sorcellerie. Quand ils naissent, c'est encore grave. Quand ils grandissent, c'est encore grave. Si l'enfant n'a pas reçu une délivrance. Comprenez aussi que un enfant touché depuis le sein de sa mère, et au fur et à mesure qu'il grandit, ça devient aussi grave. Il devient aussi dangereux pour le royaume de Satan. Il devient aussi dangereux pour Satan et ses démons. C'est pour cela, qui que tu sois ce matin, ne dis pas que tu es enfant. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Non, ne dis pas que tu es enfant. Dieu utilise qui il veut. Alléluia. Si nous avons l'avantage de faire de nos enfants dans ce bas âge des véritables enfants de Dieu, ayant accepté Christ, mettons-leur dans les choses de Dieu, habituons-les dans les choses de Dieu. Ce que nous on a fait, eux ils vont dépasser ça.
Parce qu'en tant que parents, on a su déjà les éduquer en fonction de la parole de Dieu. Ce que nous, nos parents n'ont pas fait, ils ont peut-être mis en retard pour cela, un Dieu. Mais toi qui viens à l'église, ne laisse pas ton enfant en marge. Viens avec lui à l'église. Alléluia. Tu es en prière dans la maison, qui prie. Il y a aussi des jeunes qui peuvent faire, qui fassent ce jeûne. Ils savent écrire, ils doivent se rendre à Dieu. Mais pourquoi tu ne leur pas aussi la parole de Dieu pour lui? Alléluia. Ah oui, s'ils sont prêts à payer les documents d'école pour nos enfants, mais elle est livre chrétien, elle est document chrétien, elle la Bible. Les enfants sont là. Même les plus petits, Ézéchiel, il lit la Bible. Il a sa Bible. Ézéchiel, c'est ça? C'est ta Bible, il lit. Quand il fait ça, puis je viens le voir. Il a couché, même il lit sa Bible. Parce que Dieu utilise aussi bien les grandes personnes, Dieu aussi bien les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu dans mon thème. Je ne suis pas sorti de mon thème. Je suis venu dans le thème. Parce que les enfants dans leur milieu pourront mieux toucher leurs camarades d'enfants que toi, l'adulte, que toi, la grande personne, que toi-même, le pasteur. Alléluia. Eux, dans leur milieu, ils toucheront mieux leurs camarades d'enfants que quiconque. Enseignons déjà nos enfants dès le bas âge. Alléluia. Parlons de Jésus à toute race. Et j'aimerais te dire quelque chose. Quand tu évangélises, que tu parles de Jésus, ne tue pas les personnes. Il t'arrive souvent que tu dépasses les enfants parce que tu n'as pas de considération pour les enfants. Tu dis non, ils sont enfants. Et puis tu ne leur parles pas de Dieu, tu ne leur parles pas de Jésus. D'abord, savoir si tu sors pour évangéliser. Si tu ne le fais pas, c'est encore grave. Et même le faisant, souvent tu tries. Les enfants, tu leur dépasses. Même pas un petit bonjour, Jésus t'aime. Et on s'est étonné demain devant nos sociétés. Que des enfants agressent. Que des enfants volent à la maison. Que des enfants font bagarre à la maison. Mais si nous ne les mettons pas dans le fonctionnement, dans les dispositions de Dieu, que Dieu puisse les utiliser, c'est le contraire qui va arriver. Ne soyez pas étonnés de ce contraire qui arrive. Que des enfants manquent de respect, ils sont désobéissants. Satan sait comment utiliser les enfants. Et tu vas voir tes enfants là, toi-même, tu fuis même quelque part pour aller te cacher parce que tu dis que tu ne peux pas baptiser les enfants. Enfant que toi-même tu as fait là, qui va venir baptiser pour toi? Acclame le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dévié un peu que je parle des enfants, mais il sait pourquoi. Enfant que toi-même tu as fait, si tu les fuis là, qui va venir les canaliser pour toi? Hein? Ceux qui enseignent au primaire enseignent quelque chose. Il y a beaucoup de parents, pour eux, c'est un bon débat. Quand c'est quoi là? Le temps scolaire. Parce que là, au moins, les pluies à la maison, ils sont débarrassés de ça. Mais détrompez-vous. Alléluia. Amen. Tu dois être le premier ton papa avec tes enfants d'abord. En tant que parent. Ce n'est pas la responsabilité d'une personne. Moi j'ai envie de dire même l'école prend du temps. Je ne dis pas que l'école est mauvaise. Mais au contraire, tu dois être assoiffé d'être toi-même en
de parler de Jésus à tes enfants. Un instant de prière avec tes enfants. Pour vous informer Dieu, vous priez, pour tu leur apprends les choses débutantes des choses de Dieu. Les choses élémentaires. L'enfant déjà doit savoir prier pour la nourriture. Mais si l'enfant ne sait pas prier pour la nourriture, il y a un problème. Que l'enfant il sait que manger quoi. Laissez-moi vous dire, sans choquer personne, les enfants ne sont que le produit de ce que les parents sont. Alléluia. Amen. Les enfants ne sont que le produit de ce que leurs parents sont. Inculque la bonne place que Dieu offre. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est rempli en toi et que ça déborde et que tu ne peux pas emmagasiner ça toi seul. Dieu t'a fait la grâce d'être chef de famille, mère de famille. C'est ta responsabilité de leur parler de Jésus. Tout ce que je vous dis est inscrit dans le devant parler du Seigneur aux enfants, enseignez-leur dès leur bas âge. On ne doit pas négliger les enfants. On ne doit pas les laisser pour compte. Les enfants sont la continuité des parents. Alléluia. S'il est un bon exemple dans son milieu, on ne verra pas l'enfant. Mais c'est toi le père, c'est toi la mère qu'on verra. Mais s'il n'est pas un bon exemple, en tant que parent, ton témoignage est foutu. Prêchons Jésus à tous les coins de rue. Parle de Jésus à tes collègues, à tes condisciples. Tu es dans ta tio, un petit mot, parce que vous savez, pour un enfant de Dieu, tout lui doit profiter. Amen. On se plaint beaucoup d'embouteillage sur le groupe, non? Mais est-ce que tu sais que l'embouteillage peut te profiter? Si tu es dans un véhicule commun et qu'il y a un embouteillage, ne t'en fais pas. Embouteillage là. Peut-être ça va faire 30 minutes. Peut-être ça va faire 1 heure. Ça te fait 1 heure de temps à évangéliser. 1 heure de temps à parler de Jésus. Alléluia. S'il ferme les oreilles, crie fort. Ça va entrer. Alléluia. Alléluia. Amène-les à concentrer l'attention sur ce qui va sortir de ta bouche. Il y a un mot, il va entendre. Ça suffira pour sa conversion. Parlez de Jésus. Alléluia. Et c'est des choses qui doivent être continuelles. Ça ne doit pas s'arrêter. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a légué. C'est pourquoi lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, il était en première ligne. Quand vous parlez, quand vous voyez l'évangélisation dans la Bible, prenez Luc, prenez Matthieu, prenez Jean, prenez tous les livres référentiels bibliques. Jésus-Christ ne s'est jamais passé de l'évangélisation. En Jean le chapitre 4, alors qu'il était avec une femme samaritaine, on dit qu'il n'y a pas de rapport de juifs et de samaritains. Mais Jésus profite de ce temps-là et il parle de Jésus à la femme samaritaine. Elle est touchée, elle est convertie. Elle va dans le village et elle dit, un homme qui a dit tout sur moi.
La femme aussi, ayant reçu un transfert, comme une contagion, ayant reçu quelque chose de Dieu, elle aussi, elle va dans son village et puis elle annonce Jésus de Nazareth. L'évangile, il n'y a pas un temps pour ça. Alléluia. Si quelqu'un vous dit non, attendez d'abord avant d'aller corriger. Ne l'écoutez pas. Vous avez compris? La seule condition pour évangéliser Jésus en toi, si tu as accepté Jésus, dès lors, tu dois pouvoir répondre sur Jésus là-bas. Par l'évangélisation, par ton comportement, par ta vie, par ta manière de vivre sur la terre, par ton attitude. Quelqu'un te provoque, tu le dis bien. Plus tard, il se rend compte que c'est un chrétien. Il a envie d'être comme toi. Alors que dans le monde, quand on insulte les gens, quand quelqu'un les énerve, ils commencent à répondre à se bagarrer. C'est fini, tu n'es plus en train d'évangéliser. Amen. Provocation par provocation n'est pas une évangélisation. Mais quiconque te provoque et puis tu l'aimes, quiconque te hait et puis tu l'aimes, lui-même est étonné de ton amour. Il a tout fait pour te détester, mais toi tu l'aimes. Tu es en train de communiquer Jésus-Christ à cette personne, ne serait-ce que par le biais de ton comportement. Église, nous devons arriver à ce niveau. Sinon, nous ne sommes pas une église. Sinon, nous n'avons pas encore Jésus dans nos vies. On ne peut pas pardonner le mal qu'on nous a fait. C'est que nous n'avons pas encore arrivé au niveau de Jésus. Provocation sur provocation, pas là. C'est pour cela que Dieu me préserve des palabres pastorales. C'est ça? Ceci, cela. Un pasteur, des palabres dans l'église. Vous détruisez l'évangélisation par vos palabres. Vous manquez de maturité. Une église où il y a palabre sur palabre. Quel résultat? Quel résultat? 0 âme gagnée. 100% palabre. Destruction de l'église. Destruction des arts. Destruction des arts. Oh, l'église doit être l'exemple en matière de comportement. Le chrétien doit être l'exemple. L'église doit être la lumière du monde. C'est nous, les gens doivent regarder et puis ils ont envie d'être comme nous. Mais si tu fais la même chose que les païens font, si tu fais la même chose que le monde fait, en quoi tu évangélises, en quoi tu gagneras des arts? Détrompe-toi ce matin. Alléluia. Rien que pour Jésus, il y a des sacrifices à consentir et à prier. Mais ta récompense, c'est le ciel. Alléluia. Les gens sont dans leur position, dans leur orgueil. Aucune évangélisation. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Si l'église primitive avait un tel comportement, comment l'église primitive allait grandir? Paul prêche à Jérusalem. De 123 000 personnes s'ajoutent à l'église. Pierre, merci maman. Par le moyen de l'évangélisation, par le fait d'annoncer Jésus, des âmes sont converties. Voici la mission de l'église. Alléluia. On est en prière tant qu'une âme n'est pas sauvée. On est en prière tant qu'un homme ne s'est pas converti.
C'est pour ça que la prière doit être sans cesse montée, manifestée au trône de Dieu. Et nous parlons de Jésus. Nous ajoutons nos témoignages pour rendre crédible notre chrétienté, pour la rendre crédible aux yeux du monde. On ne doit pas nous trouver dans la fausseté, dans la médiocrité. On ne doit pas nous trouver dans des choses que Dieu abomine, que Dieu condamne. On ne doit pas nous trouver dans le mensonge. On ne doit pas nous trouver dans l'adultère haute. Parce que ce que vous ne savez pas, le comportement parle mieux que les paroles. Ton témoignage parle mieux que les paroles qui sortent de ta bouche. Et si tes paroles et ton comportement se correspondent, tu gagneras facilement le monde à Christ. Tu les gagneras à Christ. Mais s'il y a un fossé entre ton comportement, ton attitude et tes paroles, qui tu pourras gagner à Christ? Là, tu dis ne pas voler, tu voles. Et tu as dit non, Jésus, là, on ne vole pas, Jésus, c'est là. Mais qui tu vas toucher? Qui tu vas toucher avec un tel évangile? Où ton comportement n'est pas adapté, n'est pas correspondant à l'évangile que tu prêches. Ne fais pas par là, puis toi tu fais par là. Où avez-vous vu ces choses? Où avez-vous vu ces choses? Où avez-vous vu ces choses? Christ ne nous a pas appris la fausseté. Démarquons-nous toujours du faux. Soyons dans le véritable et dans l'excellence qui est Christ. Prêchons l'excellence. L'excellence, c'est quand ton comportement suit la parole. Venez à Jésus. Jésus va vous bénir. Jésus n'est pas dans le mensonge qui ceci. Ta vie ne doit pas être du ciel dedans. C'est en cela que ta lumière, elle, brillera forte. Elle luira dans les ténèbres. Quand les gens ont des conflits, ils cherchent quelqu'un pour lui, c'est toi, ils vont lui chercher. Quand les gens ont envie d'écouter quelqu'un qui va parler de la sagesse de Dieu, c'est toi, ils vont lui chercher parler de la sagesse de Dieu. Parce que même si longtemps ils n'ont pas pu entendre, mais le temps fait son effet. Un jour, ils s'assoiront, ils comprendront que celui-là, Dieu est avec lui. Cet homme est un homme de Dieu. Cette femme est une femme de Dieu. Cet enfant est un enfant de Dieu. C'est à lui on peut mettre nos confiances. C'est son Dieu que nous on veut prier. C'est ainsi que Daniel et ses compagnons, les gens les ont persécutés, malmenés, ils ont tout fait. Mais ils sont restés intransigeants dans leur comportement, à ne pas commettre des choses abominables, à invoquer que le Dieu est unique Dieu de la terre. El Shaddai, Jéhovah Jireh, Shalom, le Dieu créateur, même au prix de leur vie. Un homme comme Daniel, c'est à cause de Jésus, à cause de Dieu qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les Abednego, Shadrach et Meshach, c'est à cause de Dieu qu'on les a mis dans la fournaise ardente. Mais regardez comment leur témoin a touché les gens à Babylone. Et ils ont été convertis.
C'est tout un comportement à la chose. Toute une vie à la chose. L'évangélisation n'est pas une seule chose. Elle est primordiale, elle est très importante. Raison pour laquelle tu ne dois pas mener quelle vie. Parce que tu as des gens que Dieu mettra sur ton chemin et tu dois les toucher à Christ. Tu dois pouvoir les amener au Seigneur. À cela est attachée la plus grande récompense. C'est pour ça que je ne comprends pas ceux-là qui sont assis, qui sont là, qui ne bougent pas pour Dieu. Non, je reviens encore sur ça. En Luc 10, verset 19, maman, Jésus dit quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable et du pouvoir. Après la mission, et qui faisaient le rapport au Seigneur, alors que Jésus les envoyait dans les villes de Satan pour parler, pour évangéliser, que les hommes soient gagnés à Christ, ils sont venus avec un tel bon rapport, un rapport flamboyant. Jésus ne leur a pas dit, je vous ai donné des titres de bishop, je vous ai donné des titres de révérend, je vous ai donné des titres d'ancienneté, des titres honorifiques, et puis restez avec ça. Au contraire, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as un pouvoir en toi que tu dois transmettre aux autres, d'aller arracher les âmes à Satan, de parler de Jésus aux gens, pour remplir le royaume de Dieu. Si tu n'évangélises pas, si tu ne parles pas de Jésus, un gros point d'interrogation sur ta vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Comment tu peux aimer un Dieu si tant qui t'a sauvé, délivré, guéri, avec tout ce qu'il a fait pour toi, et tu l'aimes si tant? Tu es tombé amoureux fou de Jésus. Et puis toi, ce Dieu que tu aimes tant là, tu ne parles pas de lui aux autres, à ceux qui ne le connaissent pas. Un point d'interrogation sur ta vie chrétienne. Si tu es vraiment chrétien, que Jésus t'a touché, la flamme de l'évangile, tu ne peux pas t'asseoir avec. Tu es pressé de faire connaître Jésus aux autres. Tu ne peux pas t'asseoir dans la maison avec. Tu dors, tu te réveilles, tu dors. La vie chrétienne s'arrête là. Incroyable. Le Jésus donc, le Jésus qui t'a touché, le Jésus qui est rempli en toi. Mais tu as cette image. Tu as ce zèle d'aller dans tout le monde entier et parler de lui. Amen. 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 Je prends des choses à terre pour que tu me comprennes ce matin. Qui ici va avoir un iPhone peut-être, c'est quoi là? C'est 16, 15 déjà. Hein? 16. Et puis il n'aura pas envie de montrer son iPhone 16. Qui va avoir ça et puis il a honte de ça? Vous comprenez ce que je dis? Qui est bien sapé, joliment habillé, veste, cravate, 3 pieds, tout. Et il n'a pas envie que les gens le voient. En ce moment, il s'est habillé pourquoi? Qui vient de la coiffure avec la belle tresse, la belle coiffure et ne fait pas toutes les photos et ne poste pas cela pour que les gens voient cela dans tout internet, dans tout Abidjan, dans tout le monde entier à cause de la belle coiffure qu'elle a faite.
qui a zippé cette chaussure? Je n'en connais pas. Laisse-moi te dire. Qu'est-ce que tu as dépasse iPhone. Dépasse tous les trésors et les milliards qui peuvent exister. Papa. Dépasse ta plus belle sac. Il dépasse ta plus belle coiffure. Il dépasse ta plus bonne chaussure, quel que soit le prix. Amen. Alors, pourquoi tu ne parles pas de Jésus? iPhone ne peut pas sauver quelqu'un. Ta plus belle coiffure ne peut pas sauver quelqu'un. Ta plus belle maison, château ne peut pas sauver quelqu'un. Mais Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre les âmes tourmentées. Il est temps que tu exhibes Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu parles de Jésus de Nazareth. Il est temps que tu affiches ta vie chrétienne. Tu ne la caches pas. Partout où tu en dois savoir ce qui est en toi. Est-ce Dieu ou le diable? Béni soit Dieu parce que c'est Dieu qui est en toi. Alors, parle de lui. Parle de Jésus-Christ de Nazareth à ton voisinage. De la même manière que tu n'as aucune honte à montrer les belles choses matérielles que tu as, n'aie aucune honte à parler de Jésus, à présenter Jésus. Il est plus que tous les trésors de ce monde. Il est éternel. Ton iPhone 7 demain n'aura plus de valeur. Ta belle coiffure demain n'aura aucune valeur. Ta belle chemise demain deviendra quelque chose comme chiffon. Allez dans des garages, vous allez voir des voitures luxueuses garées là parce que c'est en panne. Allez dans des coins où on répare des téléphones, vous allez voir des téléphones qui, à leur temps, étaient à la page, à la mode, mais qui aujourd'hui ont perdu de leur couleur, de leur valeur. Sont devenus, sont dans les poubelles. La nourriture la plus excellente, savoureuse qui peut exister demain, c'est ce qui devient un guillemets, excrément, comme on le dit, les sels. Si tu as compris cela, tu dois parler de Jésus. Il est le meilleur trésor que l'homme puisse avoir. Amen. Et quand on aime à gagner, la Bible déclare il y a de la joie en Luc le chapitre 15, il y a de la joie dans le royaume des cieux pour un seul pécheur qui se lève. Ce qui donne la joie dans le royaume de Dieu, devant les âmes de Dieu, c'est les âmes gagnées, des âmes converties, des âmes gagnées à Christ. Alléluia. C'est là que chacun de nous doit jeter son dévolu, sa concentration, la plus grande. C'est là que chacun de nous doit faire montre des ailes pour Dieu, doit faire montre d'une appartenance extraordinaire pour Dieu. C'est là que chacun de nous doit taper son épaule. J'ai gagné des âmes au Seigneur. C'est là que chacun de nous doit montrer son orgueil. C'est là que chacun de nous doit tirer sa fierté des âmes que tu as gagnées à Christ. Père de plusieurs personnes gagnées à Christ. Sinon le reste n'a aucune valeur. Le reste, Dieu n'accorde pas de crédit à cela. C'est pour les choses de la terre. Pasteur révérend, tu me comprends? Tous ceux qui me suivent sur ces plateformes, vous avez vos titres et vous êtes accrochés à cela et les gens périssent. Vous bagarrez dans les églises, souvent même c'est à cause de l'argent. Et les gens périssent. Mettez fin à cela.
La mission que l'Église a reçue, c'est de gagner des âmes à Christ. Oh yes. Attelons-nous à cela. Concentrons notre force, notre zèle, notre force pour cela. Gagner la bataille d'une âme sauvée, d'une âme gagnée à Christ. C'est là où on va mettre nos talons. C'est là où on va attacher du prix, nos prières. La conversion des âmes. La conversion des âmes. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous bénisse pour ce message. On va se tenir levé, on va prier. Et que Dieu nous accorde tout à taper, Seigneur. Que le Seigneur nous accorde l'onction et le zèle ce matin pour gagner des âmes. Prie le Seigneur. Prions le Seigneur ce matin. Parle à Dieu, parle ce matin. Prie, prie. Sois un gagnant d'âme. Gagne des âmes par ton comportement. Gagne des âmes à Christ par ton témoignage, par la véracité de ta vie chrétienne, l'authenticité de ta vie chrétienne. Qu'à cause de toi, les gens soient envie de donner leur vie à Christ. Prions, prions. Parle à Dieu. Il est le maître. Il est Seigneur et le roi. Il est Dieu tout-puissant. Père, donne ton notion d'évangéliste. Ton notion pour gagner les âmes. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette gloire. Prie, prie, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Père, merci ce matin. Parle à Dieu ce matin. Donnez-nous un cantique en rapport avec le thème qui vient d'être prêché. Quel cantique vous pouvez nous donner en rapport avec le thème? On va chanter ce cantique pour glorifier Dieu. En prière. Je veux te voir en prière. Je veux te voir en prière. Vous avez un cantique en rapport avec le message. Nous devons aller. Toute personne, sans exception, nous devons parler de Jésus. Nous devons gagner des âmes. Nous devons toucher des vies. Nous devons parler de Jésus. On prie le Seigneur avec ce cantique. Il faut se lever, il faut partir.
Dieu. Merci ce matin. Que le message soit pour nous et que nous exécutions ce message. Que la grâce de Dieu soit pour nous et la force. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur parce que tu as pour annoncer l'évangile. Il a puisé l'enfer dans la maison. Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci pour le musical. Alléluia. Merci. On peut se rasseoir. Servant de Dieu diligente. Prends ta place.